Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Conseil municipal important ce soir puisque, comme chaque année, nous avions à voter le budget général de la ville de Cluses et un certain nombre de budgets annexes. Budget général de la ville de Cluses, qu'est-ce que c'est? D'abord, je rappelle, je reprécise que les taux communaux n'augmenteront pas cette année encore. Depuis 2002, nous avons toujours maintenu les mêmes taux communaux, donc ce qui montre bien notre engagement pour ne pas augmenter la pression fiscale sur les populations clusiennes. La seule chose qui puisse évoluer, c'est effectivement l'évolution des bases, qui cette année sera d'environ 1%, donc qui se traduira au niveau de la feuille d'impôt par un petit 1% au bas de la page, mais qui relève de la décision de l'État. La ville, c'est 0. Malgré toute une série de contraintes qui nous sont imposées. Je vous en citer quelques-unes. D'abord, il y a une nouvelle taxe qui nous a été donnée, si je puis dire. C'est ce qu'on appelle le FPIC, un fonds de péréquation entre les communes, qui nous oblige à nous, Ville de Cluses, de redistribuer, de reprendre sur notre budget de fonctionnement 450 000 euros, j'arrondis le chiffre, 450 000 euros qu'on redistribue aux autres collectivités, qu'on prend dans nos budgets pour redistribuer. C'est autant donc d'argent qui ne sera pas donné soit au fonctionnement de la ville, soit au niveau des investissements. Dans le même temps, les dotations d'État sont à la baisse et on a grosso modo 100 000 euros en moins de dotations d'État chaque année. Comment faire face à cela? Eh bien, c'est tout d'abord apporter plus de rigueur encore sur notre budget de fonctionnement. Et là, il faut saluer le travail qui est fait par l'ensemble des services de la ville pour faire en sorte que les budgets de fonctionnement ne dérapent pas. On aurait tort qu'effectivement qu'il y a des augmentations sur la masse salariale. C'est exact, il y a une augmentation de 4,5%. Cette augmentation est liée à hauteur de 1,5% à les décisions politiques de la ville. Le reste sont des décisions subies qui nous sont imposées. L'augmentation des caisses de retraite, les règles de vieillesse, les règles de vieillesse, les règles également qui sont liées maintenant au dédommagement du chômage. Des choses qui nous sont imposées et qui marquent à hauteur de 3 points l'augmentation de la masse salariale. Les frais de fonctionnement des services sur lesquels effectivement on a un impact direct sont des services dont le budget baisse de 2%. Alors que dans ce budget des services, nous avons 20% de dépenses qui nous sont imposées, tout ce qui est les fluides, l'électricité, le chauffage, etc., qui augmentent de manière conséquente, vous le savez vous-même, dans vos budgets. Et malgré cette augmentation conséquente, nous arrivons à avoir un budget de fonctionnement de moins 2%, sans toucher aux services basiques qui sont attribués, qui sont donnés à la population. Voilà la manière que nous avons donc de gérer cette ville pour faire en sorte que l'on puisse dégager un autofinancement qui nous permette de terminer les opérations en cours. Quelque chose dont tout le monde parle aujourd'hui, mais dont tout le monde sera fier demain, c'est finir la gare. C'est d'attribuer dans nos écoles des crédits importants entre EVU 1 et EVU 2. C'est pratiquement 2 millions d'euros qui seront affectés pour cette année 2014. S'y rajouteront en 2015 et 2016 encore 1 500 000 euros pour les gymnases des écoles des EVU 1 et des EVU 2. C'est l'entretien de notre patrimoine immobilier, c'est l'entretien de nos voiries, toutes des dépenses qui vont viser à faire en sorte que notre environnement clusien reste un environnement de qualité. On n'oublie pas la problématique qui est posée par notre quartier des EVU, un quartier sur lequel on se penche et quartier pour lequel on proposera un certain nombre d'axes de développement début d'année 2014. C'est également ce centre commercial de la Boquette qui fait parler beaucoup de gens, mais des gens qui n'arrivent pas à apprécier combien cette nouvelle dynamique qu'on va créer pour le centre-ville sera également une dynamique forte pour l'ensemble de la ville. Il faut qu'on apporte à notre ville de Cluses des activités nouvelles, il faut qu'on apporte un dynamisme nouveau, il faut qu'on apporte une attirance nouvelle. C'est ce qui était proposé dans ce budget général. À côté de cela, effectivement, les budgets annexes, c'est le fonctionnement de notre EHPAD, c'est le fonctionnement de notre cuisine centrale, c'est le fonctionnement de notre musée, toute une série de services annexes où la ville doit s'exprimer à travers une politique de qualité, une politique de communication forte, et tout cela se fait effectivement à budget constant.
Les deux derniers points qui étaient liés peut-être à ce budget de ce soir, c'était les tarifs municipaux, puisque la collectivité est responsable d'un certain nombre de tarifs. Nous avons voté le principe d'augmentation 0%, là aussi tenant compte des problèmes et des difficultés des uns et des autres. Et nous avons souhaité enfin voter les subventions faites à nos clubs et des associations, de façon à leur permettre d'envisager dès début 2014 cet avenir de cette année 2014 avec sérénité, en sachant de quelles sommes elles disposeront et leur mettre à disposition au plus vite ces sommes. Voilà donc ce qui était le point essentiel du conseil municipal de ce soir, en vous souhaitant à vous toutes et à vous tous non seulement une bonne fin de soirée, mais d'excellentes fêtes de Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année, en famille, dans l'amitié, la sérénité, et puis tout plein de choses en particulier à ceux qui souffrent aujourd'hui. On pense beaucoup à eux en ces moments de paix et de fêtes familiales. Bonsoir à tous.